Et vous demandez une bénédiction avant de traverser. Oui, parce que je ne sais plus trop à quel saint me vouer. Je suis persécuté par cette idée-là. Puis la seule idée qui m'est venue en tête, parce que en faisant mes bagages puis tout ça, je redescendais au lac Saint-Jean, là, je me suis dit, je vais aller voir le prêtre, là, le père supérieur, il va me bénir. Puis j'imagine qu'en ayant une bénédiction d'un prêtre, je vais être blindé. J'aurais aucun problème, j'aurais pas d'accident. J'étais convaincu que ça arriverait au volant de mon véhicule. Donc, je suis allé le voir. C'est le grand jeune homme, 6 pieds 2, 200 livres, agenouillé devant le prêtre, se faire bénir. Après ça, bénédiction. Là, je me sentais d'attaque. J'ai dit, ça y est, on retourne au lac, les vacances commencent, l'année est finie, puis le voyage a été long, je conduisais lentement. J'avais l'habitude de conduire rapidement, mais là, c'était la dernière fois que je redescendais, que je montais au lac Saint-Jean. Fait que là, je me suis dit, on va y aller tranquillement, les vacances d'été, on va essayer d'en profiter, puis on va essayer de déjouer le sort que le destin voulait me jouer, là. Puis je suis arrivé au lac Saint-Jean, ça a bien été, mais tout de suite à la sortie du parc, j'ai sorti de l'auto, j'ai stationné mon auto sur le bord de la route, j'ai sorti de mon véhicule, j'ai fait le tour là, quasiment en m'exclamant de joie, puis en gambadant, puis dire « Oui, j'ai réussi, tabarouette, il m'est rien arrivé. » Vous pensiez vraiment que vous alliez péter la gueule en traversant ce coup-là, puis vous alliez être paralysé. Convaincu. Et vous le décrivez bien, d'ailleurs, ça donne des frissons en lisant ça. Comment vous êtes soulagé. D'ailleurs, moi, je connaissais pas l'histoire. Je disais, est-ce que c'est là qu'il se la pète la gueule? Mais non, vous êtes soulagé, vous faites le tour de l'auto, puis vous dites, hey, écoute, je suis encore là, puis j'ai mes 2 jambes. Je pensais que c'est là que ça allait me coûter mes jambes. Oui, ça a été l'extase totale, parce que j'étais convaincu. C'était tellement programmé, puis ancré en dedans de moi-même que j'étais convaincu que je ne pouvais pas l'éviter, mais ça, là, Et le parc des Laurentides, et je le disais tantôt, pour ceux qui connaissent le parc, qui ont le traversé, il fait peur, hein, on y pense souvent quand... et vous aviez écrit, vous aviez fait une inscription sur le roc avec votre petit ami à ce moment-là, vous avez écrit vos noms. Oui. Mais en même temps, vous y avez pensé, puis vous êtes dit, vous étiez plus sûr que c'était une bonne idée. Expliquez-moi ça. Bien, je me disais, c'est un beau souvenir de notre amour, là, à l'adolescence, puis comme plusieurs personnes. Donc, j'avais écrit, là, on avait écrit nos noms. J'avais écrit nos noms sur la roche. Là, on le voit à l'écran, là, oui. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ce que vous aviez écrit. Oui, effectivement. C'est encore là, ça? Non, ça, avec le temps, ça s'est... OK, ça s'est effacé. Oui, c'est ça. Okay. J'avais prévenu ma copine à l'époque en lui disant, après avoir fait l'inscription, mais j'ai dit, en tout cas, si jamais m'arrive quelque chose un jour, ben, quand tu vas passer, je savais, oui, je me disais en fauteuil roulant, mais peut-être que l'accident va être plus fatal puis que je vais laisser la vie. Donc, j'ai dit, quand tu vas passer en avant de la roche, en tout cas, tu vas te souvenir à quel point que je t'aimais. Puis, D'ailleurs, vous avez expliqué ça à votre père, vous étiez en auto, vous lui avez expliqué que vous aviez dessiné ça, vous lui avez montré. Oui, je passais pas longtemps. Puis il n'a pas aimé ça, lui non plus. Il avait peur des accidents. Je ne sais pas si c'est lui qui vous a fait peur, qui vous a légué cette peur-là. Je ne sais pas, mais c'est parce qu'il savait que je conduisais très rapidement, puis j'avais la tête dure un peu. Puis la façon qu'il employait pour me faire ralentir, c'était peut-être en disant, écoute, Éric, va pas trop vite, tu vas peut-être te ramasser en fauteuil roulant. Là, des fois, on voit les gens en accident à l'auto, puis tout ça, puis ils se ramassent en fauteuil roulant. Tu sais, j'avais la conscience que je conduisais rapidement, puis là, je me disais, ouais, c'est vrai, effectivement. Fait qu'il m'a fait prendre conscience de cette réalité-là, qui était possible. Puis... Parce qu'il a eu peur. Quand il a vu que c'était inscrit comme ça, il disait, oui, non, t'es-tu en train de tirer le mauvais sort? Là? Je ne sais pas si c'est ce que je suis en train de créer, mais chose certaine, c'est qu'il y a un événement qui se préparait. Puis quoi que je fasse pour essayer de le chasser de mon esprit, pour vouloir l'éviter, j'avais aucune solution possible. Puis même qu'à l'époque, quand j'ai passé justement devant la roche avec mon père, comme vous venez de le dire, j'ai eu une discussion là, assez éloquente à cet effet-là. J'ai dit, écoute, si jamais m'arrive quelque chose, là, puis je me retrouve en fauteuil roulant, je voudrais pas vivre comme ça. J'ai dit, il va falloir que tu fasses de quoi, puis il va falloir s'organiser, mais je suis pas intéressé à vivre comme ça. Je serais pas capable. J'ai l'exemple du gars dont vous nous avez parlé tantôt, oui, effectivement, de votre grand-mère. Mais il y avait autre chose. J'étais un gars extrêmement sportif. Je jouais au hockey, au football, je faisais du ski alpin, j'étais très actif. Puis j'avais une belle apparence physique. Je m'entraînais dans les gymnases depuis l'âge de 12 ans pour être performant dans les sports et tout ça. Fait que j'ai dit à mon père, j'ai dit laisse-moi pas vivre comme ça, fais quelque chose. Là, mais... Puis j'ai dit en plus, ça serait peut-être bon que tu prennes une assurance des fois, tu sais. Mais là... à ce stade-ci, là, moi, en lisant le livre, je me disais... J'ai eu des psychologues très sérieux, des médecins qui m'ont parlé de visualisation, qui m'ont dit, pour guérir,
extrêmement important de visualiser. Je me souviens de Corneau, le psychologue, qui m'a dit, moi, pour guérir mon cancer, j'ai visualisé ma guérison, puis c'est arrivé, puis je suis persuadé qu'OK, il y a eu des soins, mais la visualisation, me voir en santé, ça a été déterminant. Est-ce que c'est une prémonition ou c'est vous qui avez attiré ça? C'est une bonne question. Je ne suis pas vraiment ferré dans le domaine psychologique. Non, mais je comprends, mais vous, là, vos croyances à vous, là, parce que, étant donné que vous étiez sûr que c'était une prémonition à l'époque, maintenant, là, avec le recul, 19 ans après, oui, probablement que je l'ai vu puis je l'ai pensé, mais je pense pas qu'on puisse vouloir se souhaiter ça. Et si on m'avait dit, si on m'avait exposé ça, justement, c'est peut-être de la visualisation, bien là, à partir de ce moment-là, j'en aurais pris conscience, puis j'aurais peut-être essayé de faire renverser la pensée, de la voir plus positive au lieu de négative. Mais à ce moment-là, je le voyais, là, c'était quasiment tangible. C'était comme si je pouvais le prendre dans mes mains. C'était assez... Donc, 19 ans après, là, comment vous interprétez ça? C'est l'univers, le bon Dieu, un oncle, votre grand-père qui vous envoie des messages. Ça vient d'où pour vous? C'est quoi? Bien, encore aujourd'hui, 19 ans plus tard, je me l'explique pas. Non? Vous savez que c'était omniprésent? Ça, j'en étais conscient. Je le vivais là, au quotidien, là, puis ça me persécutait, mais j'ai encore aucune solution. Là. Parce que c'est quand même lié aux croyances, à la spiritualité, etc. On va faire une pause et au retour, on va parler du grand jour où tout a basculé. Et c'était pas un accident d'auto. On va en parler après la pause et on parlera justement de la reconstruction et des effets spirituels de tout ça dans 3 minutes. À tout de suite.